Donne-moi d'avoir une rencontre avec ta parole ce soir. Ouvre mon cœur, ouvre mes oreilles, que j'entende ta voix et donne-moi un cœur intelligent pour comprendre ta parole. Merci Seigneur. Oh Dieu, révèle-moi ton Fils, révèle-moi sa splendeur, révèle-moi sa majesté, révèle-moi sa grandeur, révèle-moi sa force, révèle-moi sa puissance, révèle-moi Jésus ce soir, oh Saint-Esprit, révèle-moi le Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit, oh Dieu, merci Seigneur, béni sois-tu. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Conduis-nous dans la révélation de la parole. Donne-nous de savoir les choses que nous devons connaître afin que notre foi soit édifiée. Merci Seigneur. Nous rejetons loin de nous toute forme de distraction, tout esprit d'erreur et d'égarement au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous recevons toute la plénitude de ta parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous continuons notre enseignement sur la Seigneurie de Jésus. Jésus, le prince des rois de la terre. Le prince des rois de la terre, notre problématique était la suivante. Beaucoup de chrétiens savent que le Seigneur est leur sauveur. Ils disent que Jésus est roi. Mais ça n'a aucun impact dans leur vie. Et donc nous sommes en train, à la lumière de la parole, de voir la réalité de sa seigneurie sur la terre. Et la dernière fois, nous sommes arrêtés sur les caractéristiques de la domination des rois. Qu'est-ce qui fait la force ou la puissance des rois sur la terre? Eh bien, nous avons vu 5 choses qui caractérisent la puissance des rois. Premièrement, l'étendue du royaume. Deuxièmement, l'armée ou la puissance militaire. Troisièmement, les richesses. Quatrièmement, le nombre et la sagesse de ses conseillers et de ses serviteurs. Cinquièmement, sa capacité d'opérer dans l'invisible. Et nous commençons la première caractéristique, l'étendue du royaume, et lisons 2 Chroniques 36, 22 à 23. 2 Chroniques 36, 22 à 23. 2 Chroniques chapitre 36, versets 22 à 23. La première année de Cyrus, roi de Perse, a fait que s'accomplit la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Verset 23. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Amen. Verset 22. Le Seigneur m'a donné tous les royaumes de la terre. Tu entends? Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. Roi des Perses. L'Éternel m'a donné tous les royaumes de la terre. L'Éternel m'a donné tous les royaumes de la terre. Alléluia. Et c'est un roi humain qui parle. Il est conscient que Dieu lui a donné les royaumes de la terre. Et donc, c'est Dieu qui donne la royauté. Et donc, vous voyez l'extension du royaume de Cyrus s'étendait sur toute la terre. Ça couvrait toute la terre, mais son royaume n'était qu'une dérive de l'empire de Babylone, dont on peut voir l'envergure dans Daniel 4, 19 à 22. Daniel 4, 19 à 22. Alors Daniel, nommé Belchassar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchassar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchassar répondit, Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants,
qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Dis, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux. Alléluia. Il s'agit d'un roi humain. Il a une force, une puissance sur la terre qui est capable d'avoir un impact dans le ciel. Et quand c'est ça, toi tu crois. Mais quelqu'un qui vient du ciel et qui a tout pouvoir, là tu ne crois pas en sa royauté. C'est ce qui est contradictoire. Et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. C'était le plus grand roi de tous les temps. Allons-y, dans Daniel 5, 17 à 23. Daniel 5, 17 à 23. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Alléluia. Vous voyez, on ne peut pas être un roi comme ça. Le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Ce qui signifie que aucun homme ne peut s'élever au très haut de la grandeur si ce n'est pas la force de Dieu. Amen. Mais tu ne crois pas à la royauté de son fils. Continue. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Wow. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque Donc tu vois, il est au pouvoir d'un roi d'élever et d'abaisser, de faire mourir et de vivre. Mais si tu n'as pas cette puissance, tu n'es pas un roi. Et la Bible nous dit que la puissance des rois est partie de Babylone jusqu'à nos jours en diminuant. Voilà pourquoi les rois et les présidents aujourd'hui n'ont pas de force. Parce que Nebuchadnezzar était la tête d'or. Si tu lis ta Bible, tu vas comprendre cela. Allons-y. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. C'est bon. Donc, on voit que l'envergure du royaume rend les rois arrogants et orgueilleux. Donc, l'étendue du royaume est un signe de la puissance royale. Est un signe. Mais nous avons un roi. On va voir son étendue dans Matthieu 28, versets 16 à 20. Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Matthieu 28, versets 16 à 20. Je lis. Oui, c'est ce qu'on attend. Verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez,
faites de toutes On les nations. devait entendre un amen si on avait affaire à des gens de foi. On vient de voir l'étendue et l'envergure des rois de la terre. Le seul roi dont l'envergure touchait un peu les cieux, c'était Nebuchadnezzar. Mais celui-là, il dit, il a pouvoir. Ça commence dans le ciel avant de venir sur la terre. Et tu es indifférent. Reprends-moi ça. Verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Voilà. Jésus s'étant approché, Attends. Et ils le connaissent. Les 11 disciples s'en vont sur la montagne. Ils l'ont vu mourir, ils l'ont vu revenir à la vie. Et pendant 40 jours, ils le voient marcher, venir, habillé. On ne demande pas où tu manges, où tu dors. Et il leur indique une montagne. Tu vois? Les rois d'aujourd'hui, même si tu es pauvre, tu es voleur, tu es misérable, tu peux les voir. Mais ce roi-là, il faut que tu sois digne de le voir. Il ne t'est pas donné de le voir comme ça. Sa grandeur et sa magnificence est telle qu'il faut une qualification pour le voir. Toi, tu ne peux pas t'élever pour aller à la présidence, tu vois? Qui es-tu? Mais même le président ou le roi humain, on peut le voir. Mais celui-là, s'il ne t'a pas dit de le voir, tu ne peux pas le voir. Amen. Donc imagine la puissance. Dans toute la terre, là, il a donné la possibilité à 11. Et tout se passait sur la terre. Et personne ne savait ce qui se passait. Parce qu'il n'a pas envie que personne d'autre le sache. Alors il fait ce qu'il veut comme il entend. Que tu crois ou pas, ça n'enlève rien à sa royauté. C'est pas ça. Alléluia. Ils se prosternent et ils ont encore des doutes. De toute façon, avec ton doute, avec tes doutes ou pas, tu vas te prosterner. Parce que tes doutes ne peuvent pas arrêter sa seigneurie. Est-ce que tu as encore des doutes? Des doutes. Lui, sa seigneurie, ça vient par la parole de Dieu. Et non par la parole des hommes. Continuons. Verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Un amen sans foi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quel est le roi qui est capable de régner même si ton parent qui est mort? Même si ton parent qui est mort là, où tu t'en as fait funérailles. Tout ce que tu fais ici là, c'est zéro. On a quelqu'un qui règne sur les vivants et les morts. C'est ça? Même ton roi, il va mourir. Nous avons besoin d'un roi immortel. Non, tu ne crées rien? Ton parent qui est mort est dans sa main. Toi-même, tu es dans sa main. Alléluia. Il dit tout pouvoir. Il n'a pas dit un. Il dit tout, 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 tout. Dans le ciel, regarde-moi ce qu'il y a comme force, comme puissance. L'enfer est dans le ciel, le paradis est dans le ciel, tous les morts là. Avant d'entrer là-bas, il faut son autorisation. Quand il fait ça, tu sais où tu dois partir. Et il n'y a pas un autre doigt qui va dire pourquoi tu lèves la main. Alléluia. C'est ce roi-là que moi j'aime. Le roi-là que j'aime. Merci Seigneur. Continue. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Sa royauté se manifeste dans ma vie tous les jours. Amen. Sa puissance est dans ma vie tous les jours. Amen. Que j'amène ma vie au travail, sa puissance est là. Amen. Que tu amènes ta vie à la mort, sa puissance est là. Amen. Tu amènes ta vie à l'hôpital, sa puissance est là. Amen. Partout où tu es, il a la puissance. Amen. Il dit tous les jours. Et il donne un mandat sur la terre. Écoute, s'il n'avait pas de pouvoir, il n'allait pas donner un mandat sur la terre. Amen. En disant, faites des nations des disciples. Ah. Ça, c'est une feuille de route. Hein? C'est un ordre de mission. Ah. Et il n'a pas donné ça pour aller au ciel. Sur la terre. Ce qui montre bien qu'il a pouvoir sur la terre. Amen. Et quand on dit au nom de Jésus que ton ivrognerie passe, ça passe. Amen. Que ta folie quitte, ça quitte. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est vraiment le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur Jésus. Donc on voit l'étendue du royaume. Sur l'étendue, l'extension de son royaume, il n'y a aucun roi qui peut se comparer à lui. L'étendue. Voyons maintenant l'armée. L'armée. En prenant l'exemple toujours des rois d'Égypte. Qu'est-ce qui fait la force des rois de la terre? Leur armée. On a vu l'étendue du royaume et aussi leur armée. Et nous allons prendre l'armée d'une nation puissante, l'Égypte. L'Égypte était redoutée par sa puissante armée. Exode 14, 1 à 13. Exode 14, 1 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël pour qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Il tire même sa gloire des armées terrestres. Amen. Il les commande sans qu'il sache qu'il les commande. Ton général, tu claques devant lui là. Il a un commandant qui le commande sans que tu ne le saches. Alléluia, gloire à Dieu. Hey, il a beau être général, mais s'il ne respire pas bien, comment il va pouvoir se tenir? Ah, c'est ça, nous avons un roi qui est puissant. Allons-y. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 100 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Alléluia. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que ne nous as-tu en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Donc tu vois, lorsque l'armée de l'Égypte se lève pour poursuivre les Israélites et qu'ils voient l'armée, alors ils se rendent tout de suite. Et ils voient déjà leur tombeau. Alléluia. Mais Dieu dit, cette armée
servira à faire éclater ma gloire. Ce qui signifie que la gloire des chefs d'État se trouve dans leur armée. Oh, mais lui, il va prendre ça pour faire éclater sa gloire. Les Juifs ne savaient pas que quand Dieu est Dieu, il a aussi son armée. Alléluia. Mais regarde la puissante armée d'Égypte capable de prendre une nation, la coloniser et la réduire en esclavage pendant plus de 400 ans. Et lorsqu'il vient avec des chars, il y a tous des combattants sur les chars. Et ils viennent avec force et puissance. Mais la force des leur puissance n'est pas assez grande. Dieu même les renforce encore. Ouais. Gloire à Dieu. Et il dit non, pardon. On préfère servir Pharaon. Gloire à Dieu. Mais parce qu'il ne voit pas l'armée céleste. Allons-y. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Mais tu as vu ça, quelle est l'armée qui peut combattre sans que les civils n'aient à se cacher. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. C'est une guerre quelque part dans une nation où les civils font les frais. Aujourd'hui, s'il y a un problème, c'est les civils qu'on va tuer davantage. Mais cette armée-là, oh, tu peux continuer. Tu peux vaquer à tes occupations. Amen. Et elle combat. Alléluia, continuons. Je termine. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Amen. Continuons. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc notre chef d'armée lui-même, il est au combat. Amen. Ouais, c'est pas, il n'est pas assis dans son palais et puis il envoie les soldats pour aller mourir au front. Lui, il est devant l'armée. Ouais. Continue. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Encore. Alléluia. Amen. Encore. Continue. Verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée. Voici un soldat. Voici un soldat. D'où vient-il? Continue. Il partit et alla derrière eux. C'est réel. Et ça se passe sur la terre. Continue. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Oui. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Donc tu vois, quand les Égyptiens poursuivent, de leur côté, ils voient le noir. Or, de l'autre côté d'Israël, c'est clair. Amen. Mais c'est-à-dire que même la lumière qui est de l'autre côté, normalement, son reflet devait les éclairer, mais ça ne peut même pas les éclairer. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce roi-là, que nous servons. Continue. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Tu as vu ça? On va se battre, mais on ne va pas se toucher. Continue. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent
Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en déroute le camp des Égyptiens. On dit l'Éternel lui-même. Hein? Je ne suis pas en train, assis dans mon salon, en train de siroter de l'alcool et puis j'envoie les gens au combat. Quand on dit non, on a perdu 3000 hommes, puis toi tu es tranquille. Nous, notre roi est devant. Amen. Ah oui, parce qu'il est mort dans le combat pour nous et il est revenu à la vie. Amen. Dans le combat, il y a toujours mort, mais quand il combat pour nous, ce n'est pas nous qui mourons, c'est lui qui meurt. Amen. Ah. Amen, amen, amen. Et il revient à la vie. Amen. Et il va te faire passer de la mort à la vie. Gloire à Dieu. Merci. Donc, la puissance des rois se voit aussi par leur armée. Et l'armée d'Égypte était vraiment redoutée. On peut voir ça dans 2 Chroniques 12, 1 à 9, Jérémie 37, 1 à 9. Voilà. Et nous allons continuer. Même jusqu'à Ésaïe 31, 1 à 3. On voit cela. On voit que l'armée, même Nebuchadnezzar, à un moment donné, fuyait devant l'armée de l'Égypte. Vous pouvez lire ces passages-là. Continuons. Nous allons voir l'armée, comment notre Dieu, en prenant Actes chapitre 9, versets 1 à 9. Tu vois, il a dit à ses mêmes disciples que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites des nations des disciples. Et je suis avec vous. Amen. Quand il dit je suis avec vous, ça veut dire qu'il combat avec nous. Amen. Donc je passe de Matthieu à Actes pour te dire que c'est d'actualité. Allons-y, Actes chapitre 9, pas dire verset 1. Acte 9, 1 à 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin. Tu as vu, il a des lettres administratives pour arrêter les élus de Dieu. Des lettres. Et il s'en va. Et il a des soldats qui sont avec lui. Allons-y. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alléluia. Le roi a dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce qui veut dire, l'équipement pour combattre peut venir du ciel. Amen. Comme ça peut venir de la terre. Allons-y. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tu as vu? Il a dit le nom. Hein? Il n'a pas dit autre chose. Il n'a pas dit je suis Yahweh. Il n'a pas dit ça. Il dit je suis Jésus. Jésus que tu persécutes. Donc c'est lui le vivant Jésus. Emmanuel. C'est lui. Je suis Jésus que tu persécutes. Allons-y. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ah, il est recruté. Il a changé de camp. Yes. Pourquoi? Par la puissance de l'armée céleste. Ouais. Parce que quand une armée est puissante, il utilise les combattants de l'autre camp. Ouais. À son compte. Continue. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et il n'est pas allé consulter les souverains sacrificateurs pour aller dire, voici, j'avais pris des lettres avec vous, mais là, attends, il ne dit même pas, attends, je vais aller voir ceux qui m'ont donné les lettres administratives. Sa puissance écrase toute autre puissance. Amen. Écrase. En fait,
Si tu veux voir la puissance de Jésus, ce que souvent il donne aux anges, hein, c'est-à-dire, si tu es armé et que tu viens, ton arme tombe. C'est comme ça, oui. Et tu ne fais pas attention, ton treillis où tu as mis ta ceinture là, le pantalon aussi tombe. C'est comme ça sa puissance. Tu deviens rien devant lui. Parce qu'il n'y a aucune puissance, aucune force qui peut s'opposer à lui. Amen. Non. C'est quand il te dit de parler que tu parles. Et souvent même il te dit combat-moi. Là tu as la force de le combattre. Mon Dieu. Oh, gloire à Jésus. Tu vois, cette grande royauté, il est venu mettre ça sur toi. Amen. Tu devais te réjouir. Continue. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Et ils ne sont pas dignes de le voir. Je dis, ce n'est pas comme nos rois là. Tu as des mauvais yeux, tu as des bons yeux, tu peux le voir. Mais celui-là, il n'y a que des bons yeux qui peuvent le voir. Amen. Il autorise tes yeux pour le voir. Sinon, tu entends sa voix. Tu vois, Paul là, il ne peut pas le voir. Parce qu'il est rempli de meurtres, il est rempli de sang. Il n'est pas digne, il entend seulement la voix. Et maintenant, il demande, que veux-tu que je fasse? Tu ne savais pas ce que tu devais faire quand tu partais. C'est comme ça qu'il va réduire tes ennemis à l'impuissance. Ceux qui te combattent, il va les réduire ainsi à l'impuissance. Continue. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Verset 9. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Jusqu'à ce qu'on lui parle. Ouais. Tant que le roi n'a pas parlé, il est là, il attend. Ah, tu ne sais pas que Jésus est roi, c'est pour cela que quand tu pries, Seigneur agis, Seigneur fais vite, Seigneur tu attends quoi? Hey. Je ne sais pas à qui tu t'adresses vraiment. Allons-y, verset 9, on va au verset 10 et suivant. Le même texte. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Allez, gloire à Dieu. Alléluia. Ah, je suis son disciple, il sait où je me trouve. Et, oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et c'est pas comme nos rois qui ne savent pas où tu dors, ce que tu manges, sur quoi tu dors, rien. Mais celui-là, il sait où tu es exactement. Et tu peux entendre sa voix. Et il connaît ton nom. Oh, gloire à Dieu. Amen. Continue. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Alléluia. Amen. Tu vois, adresse. Il donne l'adresse. Pas de géolocalisation. Allons-y. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Oui, le dossier est venu du ciel pour donner à Ananias. Quand il dit tout pouvoir m'a été donné, ça lui a été donné. Ah. Continue. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ils ont déjà donné un film de ce qui va lui arriver. Ici, là, ça se passe avant, ça se passe et puis après tu filmes. Mais là, on te montre le film et puis ça se passe. Oh mon Dieu. Ça c'est quel genre de caméra? Vous avez mis des caméras partout, dans toutes les rues. Ça, c'est pour voir ce qui se passe. Mais on cherche des caméras qui vont te dire ce qui va se passer. Bien aimé, s'il y avait de telles caméras, tous les rois de la terre allaient prendre. Oh, alléluia. Ah? Mais cette caméra se trouve dans le roi des rois. Tout puissant roi. Continue.
Ananias répondit, Seigneur, Ça, c'est toi. C'est toi, Ananias. Allons-y. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Attends, tu as appris de plusieurs personnes, des gens qui sont à Djamé, des gens qui sont à Trècheville. C'est de ça que tu parles au Seigneur. Quand tu ne connais pas ton Seigneur, là, c'est ça. Tu as appris des hommes. Que celui-là, il a appris de qui? Il a appris de qui? Vous êtes des gens bizarres. Lisons. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. J'ai appris de plusieurs personnes. C'est toi toujours. On dit que, on a dit que, ceci que. Roger dit que. Amina dit que toi tu es ceci. Quelque chose interdit que. Quelques fréquences internationales disent que. Ananias. J'ai entendu que, sur les ondes que, il va y avoir la guerre mondiale. J'ai entendu que. Quoi? Tu lui donnes les nouvelles de la terre. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai entendu que. Oui, vas-y, il a entendu que quoi? Tout le mal que cet homme a fait. Il a fait beaucoup sur la terre. Là. Quand il y a les nouvelles, là, c'est quoi? C'est le mal, seulement on dit. Tremblement de terre ici, ça a tué 3000 personnes. La guerre ici, ça a tué 10 000 personnes. Tout le mal. Choléra ici, ça a tué 5000 personnes. Tout le mal. Parce qu'il n'y a aucune bonne nouvelle qui veut venir de la terre. Alléluia. Allons-y, allons-y. Tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs. Oui. De la part des principaux sacrificateurs. Pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Et puis, ce n'est pas des petits pouvoirs, hein, c'est signer la haute autorité de sécurité pour aller venir saisir. Parce qu'ils disent c'est atteinte à la sûreté de l'État. Tous ces disciples-là, il est venu pour les saisir. Donc, l'heure est grave, celui-là. Tu m'envoies vers lui. Ananias, tu ne sais pas que les dossiers sont ficelés en haut avant de venir sur la terre. Déchire ton CV que tu as sur la terre. Et souviens-toi que ton nom est écrit dans les cieux. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il y a un CV que tu dois recevoir du ciel. Il va donner à Ananias le CV. Le CV de Paul. Lui, il a le pouvoir de changer ton CV. Amen. Allons-y. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Voilà. Nouveau CV. Continue. Pour porter mon nom devant les nations. Fini. Devant les rois. Oui. Et devant les fils d'Israël. Voilà. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Tout ce qui concerne Paul est changé en une fraction de seconde. Amen. À partir de ce qu'il a décidé. Amen. Comment toi, ta vie ne change pas quand tu le connais? Tu es là sur des histoires humaines. Au lieu de te concentrer sur ce que le roi des rois dit de toi dans sa parole. Donc nous voyons réellement qu'il a le pouvoir et qu'il intervient dans nos affaires et qu'il peut changer le cours des choses. On voit un autre exemple dans Actes, toujours Actes chapitre 12, verset 1 à 19, tu connais ceci. Actes chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque.
Donc voici un autre roi. Avec son pouvoir. Le pouvoir est réel. Il prend un apôtre de Jésus, il le fait arrêter et décapiter. Le pouvoir est réel. Un roi est capable de faire quoi? De faire vivre et mourir. Hérode aussi, il avait ça. Il est rentré dans le camp de Dieu pour faire mourir un de ses disciples. Continue. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et donc, il va saisir un autre encore. Et il va le mettre en prison. Et il est gardé par 4 escouades de soldats. 4. Il dit 4 escouades de 4 soldats. Ça fait combien? 16 personnes. Avec l'intention de... Voilà. Je vous ai dit, la force des rois se trouve dans leur armée. Donc quand un roi a tendu sa main, il dit arrêtez-le, c'est foutu, ils vont t'arrêter. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Continue. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Ah. Donc il y a une structure du roi des rois sur la terre qui s'appelle l'Église. Amen. Et qui communique avec le roi des rois par ce qu'on appelle la prière. Amen. Qui est plus rapide que les téléphones portables. Parce qu'il n'y a pas d'intempéries à ça. Il n'y a pas que quand il pleut, il n'y a plus de réseau. La seule chose, si tu pêches, il n'y a plus de réseau. Mais nous avons un sang qui ôte le péché. Amen. Voilà. Continue. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Lié de 2 chaînes. Dormait entre 2 soldats. 2 soldats. Ça, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que la décision du roi concernant Pierre est irrévocable. Tu ne peux pas changer ta situation. Tu ne peux pas. Rien ne peut changer ta situation. Waouh. Et la Bible dit, on n'a pas d'intervention sur la terre. Parce que c'est le roi Hérode même qui a attrapé Pierre et qui l'a mis en prison. Quel jour on va envoyer quelques ambassades, aller chercher Pilate, aller chercher Rome quelqu'un pour aller intercéder pour nous. Or lui, il a voulu faire ce sacrifice pour augmenter sa popularité. Tu vois, le pouvoir des rois, pour sa popularité, sa gloire, il peut faire exécuter des gens. Ouais. Dis d'accepter Jésus, tu ne veux pas l'accepter. Tu seras sous le couvert d'autres rois. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Dieu merci que nous avons une administration. Amen. Qui est réelle et qui a son armée. Amen. Continuons. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. J'aime bien ça. Et voici. C'est-à-dire que ça ne passe pas par les voies naturelles. Amen. Les gens ont l'honneur de demander, t'entends, on va passer, ouvre-moi la porte. Non. Ça s'impose. Amen. Oui, c'est ça la puissance du roi. Il t'impose sa décision. Amen. Ouais. Il t'impose ta décision. Si tu es malade, il dit sois guéri. Il n'y a aucune maladie qui va dire non quand lui dit sois guéri. Amen. Ouais. Il s'impose. Et l'ange s'est imposé dans la prison. Allons-y. L'ange réveilla Pierre. Attends, va trop vite. Allons-y, et voici. Et voici, un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. Alléluia. Une lumière brilla où ça? Dans la prison. Oh, oh, dans la prison. Et la prison appartient à qui? À l'administration terrestre.
à l'administration terrestre. Donc ton dossier, là où c'est caché, là, dans le tiroir de ton directeur de cabinet ou de quoi que ce soit, il pensait qu'il a caché. C'est très accessible pour l'administration céleste. Amen. Très accessible. Il ne veut pas signer? Tu vas voir, demain on t'envoie une copie qui est déjà signée. Amen. Et de sa propre signature en plus. Puis il va demander, mais qui a fait ça? Il va dire, mais quel est le fou qui a fait ça? Et puis ses collaborateurs ne peuvent rien dire. Tu ne peux pas dire, patron, c'est ta signature. Ah, gloire à Dieu. Amen. Tu dois te réjouir d'un tel roi. Amen. Parce que tu ne mérites même pas de le connaître. Oui. Continue. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Wow. Les chaînes tombèrent de ses mains. Tu vois l'intrusion d'une armée. Et si un roi pouvait avoir un soldat comme ça sur la terre, il rentre là où on ne peut pas rentrer. Et quand il rentre, personne ne le voit. Je ne sais pas s'ils allaient le déchirer. Pierre entend la voix distinctement. Et les soldats, les deux soldats, au milieu desquels il dort, ils n'entendent rien et ils ne voient rien. Continue. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Ouais. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Oui, il y a la réalité naturelle, la réalité de l'administration sociale qu'on connaît, mais il y a une autre réalité. Elle est invisible mais réelle. Toi, on peut quitter de cette réalité naturelle en rentrer dans la réalité surnaturelle. Il est rentré dans la réalité surnaturelle. Ouais, c'est pour ça qu'on dit, il ne sait pas si c'est vrai ou si c'est rêve. Gloire à Dieu. Amen. Allons-y. Et s'imaginant avoir une vision, lorsqu'ils eurent passé la première garde, oui, puis la seconde. Attends, ils passent des gardes sans que personne ne voie quelque chose. Allons-y. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Amen. Aïe, 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 aïe. Non, la porte a fait la révérence. Amen. Vous êtes des envoyés du roi des rois, du grand roi. Alléluia. Vous passez et moi je vais me renfermer sur ces idiots qui sont dedans. Et au lieu de chercher à connaître le grand roi, ils se font roi sur la terre. Waouh! Ah, c'est la porte qui dit ça. Allons-y. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Continue. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine, alléluia, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main de Rhodes et de tout ce que le peuple juif attendait. Revenu à lui-même. On dit l'ange là qui était versé sur précédent. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançaient dans une rue. Tu vois, là où tu ne peux pas arriver, tu es encore sur la terre. L'administration céleste dirigée par Jésus-Christ te prend là où on a barré ta voie. On dit ça là, tu ne peux pas. Il te prend avec toi et il dit, continue la suite de ton chemin. Alléluia. Merci Seigneur. Tu continues. Donc, il n'y a rien qu'il a prévu que tu ne puisses pas terminer sur cette terre. Amen. Là où c'est difficile pour toi, il te fait sauter l'étape et tu continues. Merci Seigneur. Continue. Verset 11.
Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple attendait. Alléluia. Tu vois, on fait une anesthésie générale quand on veut t'opérer physiquement. Mais là aussi, on peut faire une anesthésie spirituelle. Et puis, on opère dans ta vie. Et puis après, tu reviens à toi-même, tu t'en vas. Oh, gloire à Dieu. Amen. C'est pour ça que tu peux avoir des visions, des yeux ouverts. Si tu étais attentif, si tu respectais le roi des rois. Continuons. Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule. Alléluia. Beaucoup de personnes étaient réunies, faisaient quoi? Priaient. Ah, tu vois l'importance de la prière. L'importance de la prière. La prière œuvre dans l'administration du roi des rois. Amen. Hein? Ça œuvre. Donc, celui qui ne prie pas n'est pas dans l'administration du roi des rois. Quand tu pries, tu es actif. Tu es un fonctionnaire dans l'administration du roi des rois. Amen. Vous avez vu la prière qu'on a faite, c'est dirigé par la parole de Dieu. Ce n'est pas la prière où donne-moi une voiture, donne-moi ceci, donne-moi un mari. Gloire à Dieu. Amen. L'alliance, l'administration de son alliance, c'est dans ça que nous prions. Merci Seigneur. Continue. Verset 13. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dit dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Alléluia, ouais. Continue. Il lui dit, tu es folle. Voilà. Mais tu es folle. Là où on a mis Pierre, là. Comme ça devant la porte. Le colis est livré à destination. Amen. Là où tu es folle. Là où on a mis celui-là. C'est-à-dire que eux-mêmes prient, ne peuvent pas s'imaginer une réponse. Mais justement parce que la puissance est trop grande. Amen. Ouais. La puissance dans laquelle opère notre roi des rois, elle est inimaginable. Quoi? En si peu de temps? Continue. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Ah, ils ne viennent pas toujours ouvrir. Hein. C'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ouais. Il frappe pour leur dire, vous n'êtes pas en train de rêver. C'est vrai. Amen. Notre maître a un pouvoir réel. Amen. On amène sans foi. Gloire à Dieu. C'est bon, on va s'arrêter là. Donc, on voit la puissance du royaume par son étendue. On vient de voir comment notre Dieu, le Seigneur, il a vraiment pouvoir dans le ciel et sur la terre. Troisième chose qui donne la domination au roi de la terre, ce sont les richesses. Les richesses constituent la gloire des rois. Parce que les richesses impressionnent. Les richesses forcent au respect et à la considération. Donc le roi ne joue pas avec les richesses. Ah, c'est normal, un président, il faut qu'il étale ses richesses. Ça, c'est clair. Ça fait partie de ses droits. Il doit avoir la plus belle voiture, la plus belle maison, tout. Ça, c'est clair. Ouais. Prenons 1 Roi 3. 1 Roi chapitre 3, verset 13. Et 1 Roi 10, verset 23. 1 Roi 3, verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire,
de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Qui fait ça? C'est Dieu qui donne à Salomon quoi? Pourquoi? Parce qu'il est roi des richesses et de la gloire. Un roi qui n'a pas de richesse n'a pas de gloire. Donc si notre roi, le Seigneur Jésus, il est roi, donc il est riche. Oui. Richesse. 10 verset 23. 1 Roi 10, verset 23. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et la sagesse. Donc le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Et si vous continuez dans le livre des rois, lisez le roi Salomon, vous allez voir. Il dit le roi Salomon a rendu l'argent commun comme le sable. Et de son temps, chaque Israélite vivait sous sa tente, tranquille, mangeant, se réjouissant correctement. Donc, où on voit la richesse du roi, c'est que sa richesse est capable de pouvoir aux besoins de tous ses administrés. C'est là qu'on voit la puissance du roi. Mais toi seul, tu es riche et puis tu es entouré de pauvres, tu n'es pas un roi riche. Ouais. Ton royaume n'est pas riche. Ça. Merci Seigneur. Lisons Luc. Préparez-moi Luc 11, verset 31. Mais bien avant, nous allons continuer avec Genèse 14, verset 8 à 16. Genèse 14, verset 8 à 16. Alors s'avançait le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Séboïm et le roi de Béla qui est Soar. Et ils se rangeaient en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéa, et Ajok, roi de Lassar, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevaient toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe. Tu entends? Les vainqueurs ont fait quoi? Ils ont enlevé toutes les richesses. Ouais. Ils ont vaincu des rois, donc ils ont pris toutes leurs richesses. Ouais. Continue. Les vainqueurs enlevaient toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevaient aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Donc tu vois, si tu es un fils de l'alliance, que tu n'es pas à ta place, tes richesses sont sous la domination des rois. Au nom du roi des rois. C'est pour ça que ça ne te suffit pas. Et ça ne pourra pas te suffire. Lot a tout perdu. Continue. Verset 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas l'église à l'époque. Il n'y avait pas de royaume, mais il y avait un homme qui s'appelait Abraham. Amen. Oui, un représentant du royaume des cieux. Il était là. Donc, lui seul et sa maison, en si peu de temps, vont vaincre les 4 grands royaumes puissants de la terre. Et quand on continue, au verset 17, on voit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melchisédek, roi de Salem. Alléluia. Oh mon Dieu.
dit Melchisédek, Melchisédek, roi de Salem, c'est le grand roi. Voilà. Tu vois, ce roi-là, il est depuis toujours, comme un chant ghanéen qui dit, depuis toujours l'Éternel est roi. Ouais. Le roi dont on parle dans Matthieu 28, là, le roi des rois, ou le roi, hein, le prince des rois de la terre, c'est lui qu'on voit apparaître ici. On verra la prochaine fois. Quand on va voir, je vais vous montrer les réalités de sa seigneurie. C'est lui qui apparaît ici. Il apporta du pain et du vin, Sainte Seine. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Et tu sais que notre Seigneur est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça, si tu es dans l'administration du roi des rois, ce sont des choses que tu dois connaître. Ce sont des choses que tu dois connaître et si tu ne connais pas, tu es un analphabète spirituel. C'est pareil que les analphabètes sociaux. Tu vois bien où ils sont relégués. Donc si tu es un analphabète spirituel, tu es dans les ténèbres. Les démons se jouent de toi tous les jours. Que la connaissance de la vérité te délivre ce soir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Continuons. Verset 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Tu entends? Maître du ciel et de la terre. On retrouve. Continue. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna c'est la même chose. Il a livré les ennemis. Donc Abraham, 300 personnes peuvent-elles combattre 3 grands royaumes puissants avec des armées puissantes. Parce que leur armée était forte. Parce que le roi de Sodome et Gomorrhe ont fui. Si tu vois un roi fuir, c'est que l'armée qui est en face là, ce n'est pas une petite affaire. Mais 300 personnes d'une personne de l'alliance de l'Éternel, Dieu les a livrés dans ses mains. Il n'a pas combattu. Gloire à Dieu. Continue. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Mais si tu as les richesses, si tu as les personnes sans les richesses, quelle sera la force de ton royaume? Oh, en fait, je vais dire, donne-moi les richesses et prends les hommes. Continue. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel. Oh, alléluia. Le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Il n'a pas besoin de prendre. Parce qu'il est issu d'un royaume plus riche. Amen. Un amen sans foi. Quand tu es là, tu dis, les païens sont dans les 4x4, dans les grosses villas. Ça, ce sont les richesses de Dieu. Il y a des richesses de ton royaume. Amen. Ce sont les mêmes richesses que Salomon avait. Ça sort, ça vient de Dieu, ça sort, ça se multiplie. Tu ne sais pas d'où ça sort. Ouais. Ça vient. Et pour cela, pour en jouir, il faut être dans le royaume. Continuez, terminons. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner, Eshcol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Amen. Gloire à Dieu. C'est quand tu n'es pas dans le royaume céleste, tu ne vois pas sa richesse, que tu convoites les richesses de ce monde. C'est tout. Luc 11 maintenant, verset 31. Attends, on va aller d'abord dans Esther 1 à 3 et puis on va terminer par Luc 11. Esther 1 à 8. Esther chapitre 1 verset 1 à 10. C'était du temps d'Assyrus. Cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces.
Et le roi Cyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée de Perse et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours. C'est bon. Reprends les versets 1 à 2. C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis. J'ai dit 1 à 2. Oui, le verset 2 maintenant. Allons-y, verset 1. Verset 1. C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Voilà. Donc vous voyez l'étendue de son royaume. L'étendue de son royaume. Hein? Allons-y. Verset 2. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. Verset 3. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée de Perse et de Mède, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Donc vous voyez, toi aussi, on va voir ça après. On va voir le nombre des personnes qui sont à ton service. Ici, on a tous les princes et puis les commandants de son armée. Ouais, tout ça, c'est pour montrer sa gloire. Alors, verset 4. Verset 4. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours. Tu vois que la richesse va avec le roi. La richesse va avec le roi. Oh. Moi, je suis un roi par la postérité d'Abraham. Tu n'as même pas entendu, tu dis Amen. Tu ne sais même pas ce que j'ai dit. Puis tu dis Amen. Dans son alliance, il a dit, des rois sortiront de ton sein. Amen. Et je suis sorti du sein d'Abraham. Amen. Donc je suis un roi selon son alliance. Amen. Là, tu dis Amen avec compréhension. Voilà. Parce que tu ne regardes pas l'alliance et tu regardes ce que tes yeux voient. Alors que tu vois que lorsque Jésus parlait à Paul, il ne voyait pas clair. Non. Continuons, verset 4. Verset 4. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Attention, il ne faut pas diminuer le nombre de jours. Pendant 180 jours. Attends, un festin qui a duré 6 mois. Moi, j'aimerais être dans un festin comme ça. Mais j'ai un festin éternel qui m'attend. Bien aimé, quand on parle de Jésus, tu vois que c'est réel. Et quand on parle de Jésus, les choses de la terre sont moins réelles que la réalité de Jésus. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Bientôt, on va partir. Dis-moi, bientôt, je vais partir. Attends, toi, tu attends qu'on te nomme directeur d'abord. Que tu te maries, que tu voyages. Attends ça d'abord. C'est ça l'objet de tes prières, non? Nous, on va être enlevés. On va commencer à célébrer les noces. Ah, parce que tu crois qu'on va t'attendre. On va pré-célébrer les noces de l'agneau. Tous ceux qui nous ont dévancés, ils sont déjà ils ont commencé. Ils sont là, ils attendent. Quand est-ce qu'on va arriver? Mais il y a encore des âmes égarées. C'est pour ça qu'on prie, pour que Dieu mette la pression sur eux. Cesse de boire, cesse de prendre la drogue, cesse de faire la prostitution, cesse de mentir. Viens au Seigneur. Et tout cela, il retarde l'avènement. Donc on doit prier pour qu'ils se convertissent. Et en un clin d'œil, on va partir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Continue. Verset 5. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit,
un festin qui dura 7 jours. Waouh! Tu te rends compte, un roi qui prend tout Abidjan, en fait. Alléluia. Attends. Vous mangez pendant 7 jours, c'est lui qui paye. Et ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Hein? Ah, mais c'est un roi de la terre. Mais j'ai un roi plus grand. J'ai un roi plus puissant. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci. Maintenant, lisons Luc 11, verset 31, et c'est là qu'on va terminer ce soir. Luc 11, verset 31. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Elle a quitté les extrémités de la terre pour voir la sagesse de Salomon. Et si tu lis bien dans le livre des rois, 2 Rois, chapitre 9, tu vas voir la visite de la reine de Saba. Lorsqu'elle a vu les richesses, l'organisation et tous les mets du roi Salomon, la Bible dit qu'elle était hors d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle est devenue folle. Tiens-toi debout, ici il y a plus que Salomon. Et il y a plus que Salomon. Il y a plus que Salomon. Oh, roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es plus que Salomon. Tu es mon roi. Confesse que il est ton roi. Tu es mon roi.